You have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes and see destruction and demise. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lives through rust. So not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long, my future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Hello, comment allez-vous? Si je remonte un peu le gain de mon micro, voilà, ça vous m'entendez super bien. Ah oui, je teste les sous-titres en direct, au cas où il y a des Anglais qui débarquent. On va voir si ça marche. Ça a l'air de fonctionner, c'est bien foutu ce truc. Hein. C'est une IA qui tourne en local. Ah, ça a l'air plutôt pas mal. Bon, comment vous allez? Oh, il y a vachement de monde. C'est super ça. Salut Asdar, salut Eragon, salut Fedefeo, Liebig, Nanarip, Omega, Oswin, Plaquette, Red Bull, Superstition. Un bon petit stream juste après 20 km. Les 20 km de Bruxelles. À vélo. À vélo ou à pied? T'as couru 20 km? Ouais, ça marche bien les sous-titres en direct. C'est une IA qui tourne en local, c'est avec Whisper. Et c'est intégré à... Enfin, ça lui fait un truc qu'il faut intégrer à OBS et ça a l'air de fonctionner. On va voir ce que ça donne. C'est au cas où il y a des Britanniques qui débarquent. À pied. Putain, t'es un vrai sportif, toi. T'es un fou. Impressionnant. Vous me dites l'équilibre de la musique. Ouais, je mets pas trop fort la musique. Là, c'est un peu faible quand même. Là, comme ça va être mieux. Bon. On a un petit clavier à se faire aujourd'hui. Pour ceux qui ont vu le stream de Red Bull hier soir, ça va être un petit peu la rediff. Ça va être un peu la ressucée parce que good la musique, nickel. Ça va être un peu la ressucée parce que je vais monter à peu près la même chose que lui. À part les Switch, je crois qu'on a choisi aussi un BSN. À la seule différence que moi, mon BSN, il est particulier parce qu'il est encore sous blister. Et il n'y en a plus beaucoup des BSN sous blister et le mien, on va ouvrir le blister ensemble. Voilà. Bon. Bon, est-ce que tout le monde a souhaité bonne fête à sa maman? C'est fait ça? Alors peut-être pas en Belgique, parce qu'en Belgique c'était la semaine d'avant, c'est ça? Je sais Maldark, parce que mon frère habite à Bruxelles. Et chaque année il se trompe, parce que la fête des mères belges n'est pas la même que la fête des mères françaises. C'est un peu perturbant, mais c'est comme ça. Hop. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se fait? Aujourd'hui, on se fait un N-Vision. Ah oui, mais comme toujours, avant de démarrer un stream, il y a qu'X-Men, ok. Avant de démarrer les streams, j'aime bien, le temps que les gens arrivent, parler d'autre chose que le sujet du stream. Donc, j'avais envie que vous m'aidiez. Parce que vous savez que voilà, il y a mode... Trop grande mon image. Ah, mais ça, je sais d'où ça vient. Ça, c'est parce que j'ai changé ma résolution d'écran. Du coup, hop là. Il va falloir que je refasse mon... Vous n'êtes pas pressé, hein, je le refais en live. Non, attendez, il faut que je retouche ma scène. Non, c'est pas là. Hop. Non, ça, c'est comme ça. Il faut que je la croppe. Ah, si je l'embête, vous me dites, hein, mais il faut que je croppe ma scène. C'est que ça lance dans les filtres. Hop, cropper. Pardon. Clac, clac, clac. Voilà. Et un peu à droite.
On est mieux. Ah, c'est mieux comme ça. Je croyais que c'était hier, et vu que je lui ai souhaité hier mentalement, je peux pas lui souhaiter aujourd'hui. Bon, bien joué. Achète le Encore, oui. Alors achète, oui. Eragon aussi, Eragon et Liebig sont d'accord. Achète le Encore 2026, oui. Je pense que je vais craquer pour le Encore 2026. Le problème, c'est le choix de la couleur. Parce que je voudrais un clavier foncé. Alors, contrairement à avant où on pouvait vraiment choisir son top, son accent, son bot, là on peut pas, les deux. Non, peut-être pas les deux. Et du coup, là, je voudrais un clavier foncé. Et en fait, il y a que... Voilà, en fait, il y a 5 choix. Donc, il y a Black Sesame, donc qui est vraiment tout noir, quoi. Il y a, bon, Matcha Cream, mais que je vais pas prendre parce que j'ai dit que je voulais un foncé. Monterey Dune, que je vais pas prendre parce que j'ai dit que je voulais un foncé. Studio Light, que je vais prendre parce que je voulais un foncé. Et donc, Mocha Mushroom. Donc, j'hésite entre Mocha Mushroom et Black Sesame. Je remonte Mocha Mushroom. Déjà, tu trouvais qu'il y avait trop de bois sur celui d'avant. Bah, c'est un peu le principe du Encore. C'est le en haut qui est en bois, là. Et je sais qu'on a fait une mini meet-up à Paris la semaine dernière avec pas mal de monde. On était une petite dizaine, on était une dizaine, hein, je crois. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Mocha Mushroom, ça change comme couleur. Alors je suis d'accord. Ça rappelle la Fractal Notes. Ouais, le super beau boîtier de PC. Ouais, je suis d'accord, Red Bull. Alors le problème, c'est que moi, dessus, je veux absolument mettre mon Black Snail. Vert, tu peux pas te tromper. Ah, mais j'ai dit que je voulais Mocha Mushroom ou Black Sesame. Donc je prends pas le Matcha Cream. J'ai trop de claviers clairs. Ils ont descendu la jointure. Ah oui, c'est vrai. C'est un peu plus bas qu'avant. Il y a encore plus de bois qu'avant. T'as raison. Donc oui, je disais, au meet-up là, de Paris, il y avait Raika qui avait son Encore et il est trop beau, quoi. Tout le monde l'a adoré. Hein. Alors, donc j'hésite entre Black Sesame et Mocha Mushroom. Alors, Mocha Mushroom, j'adore parce que le bac est en... Alors, c'est du faux copper, hein, c'est pas du cuivre. C'est de l'aluminium anodisé copper. Mais donc, j'hésite entre celui-là parce que j'aime beaucoup le bottom. Pourtant, Matcha Cream filtrerait super bien avec Black Snail. Ça fait beaucoup de couleurs, Matcha Cream et Black Snail, hein. Ça fait un ton clair de bois, un vert, le noir et le bottom. Ça fait 4 couleurs, c'est beaucoup. Hein. Et Black Sesame, Red Bull, ouais, je crois que... Je pense que Black Sesame, c'est le plus sobre. Mais j'ai dit que je voulais un clavier foncé. Ouais, je crois que c'est Red Bull qui... Enfin, je crois que j'étais déjà persuadé. Hein. Mais c'est dommage, que j'aurais bien aimé avec le bac en copper, quoi. Bon, j'ai le temps d'hésiter de toute façon parce que c'est pas avant... Il y a encore un mois, donc... on verra ça. Avec un peu de chance, en plus, je me le fais offrir pour mon anniversaire. Je crois que j'ai négocié ça. Bon, mais c'est pas le sujet du jour. Maintenant qu'il y a du monde qui est arrivé... Ah, mais voilà, Raika. Je parlais juste à l'instant de ton Encore. Je savais que ça allait faire arriver du monde. Non, je te disais que j'étais en train d'hésiter entre Black Sesame et Mocha Mushroom. Et que j'allais certainement prendre le Black Sesame. Mais après, je vais avoir le même que comment il s'appelle? Il m'a dit qu'il allait en prendre un... Bagri. Bagri m'a dit qu'il allait certainement se prendre un Black Sesame aussi. Ah, il est big, il dit Mocha Mushroom. Et Maldar qui dit Mocha Mushroom. Ah tout le monde hésite. Et Raika, tu me dis que tu hésites entre les deux. Bon, j'ai le temps de me décider. Je vais voir. Par contre, j'ai du mal avec l'implémentation du bois sur le Encore. Je trouve que le bois avait dû être dans les angles arrondis comme avant. Là, ils sont giga pointus, ça contraste beaucoup. Et du coup, en noir, ça se voit moins. Donc, second argument pour le noir. Ah, tu vois, c'est le titre fait un peu comme... t'es un peu du même avis que Superstition, qui dit que, ouais, il y a plus trop de bois. C'est mieux que... Tu préférais la version d'avant. Slash Paul. On peut slash Paul, mais après, j'écoute pas votre avis. Hein. Ah ouais. Juste slash Paul, mais c'est juste pour que vous me disiez celui que vous préférez. Moi, je slash Paul quand vous voulez. Hein.
Slash Paul. Alors, quelle couleur? Alors, quelle couleur? On a dit qu'on avait black, sésame. Ensuite, on a matcha cream. La question, c'est lequel vous préférez, hein, pas celui que moi je vais prendre, parce que de toute façon, je n'écouterai pas votre avis. Je vous le demande, mais je ne l'écouterai pas. Mocha mushroom, Monterey Dune et Studio Light. Tac. Allez, vous avez 2 minutes. Il y a un léger arrondi sur les bords du bois. Il y a un léger arrondi sur les bords du bois. Je sais que tu vois un arrondi sur les bords du bois. Je suis perdu dans les... Tac. Là, tu veux dire? Sur le dessus. C'est light, hein. Ah, je vous repasse les couleurs pour que le pôle soit tout à fait legit. Donc Black Sesame, Matcha Cream, Mocha Mushroom. Plus je vois Mocha Mushroom, plus je veux Black Sesame. Monterey Dune. Il est joli Monterey Dune. Et Studio Light. Et Raika, c'est-à-dire qu'elle peut comparer parce que je suis sûr qu'elle est en train de taper sur son encore en ce moment. Alors. Je remets mon préféré. Ah, pour un coup, je vous laisse vous décider. Bien sûr que c'est un peu moins le bazar parce que le dernier stream, je venais juste de changer mes écrans et je pensais pas que le fait de changer des écrans foutrait autant de bazar dans OBS. Là, ça y est, là maintenant ça doit être calé. Red Bull noir, ça va avec tout, c'est comme Silver en mieux. C'est pas faux. C'est pas faux. Je remontre le mocha. Mocha mushroom. Et plus marron en fait. Ah ouais, Black Sesame il a gagné, hein. 44% Black Sesame, Matcha Cream 22, Mocha Mushroom 22, Monterey Dune 11% et personne pour Studio Light. Allez, je le screen, on partagera ça. Bon, allez, trêve de encore. On va passer à autre chose. Ah oui, si, je voulais montrer ça parce que... Si, parce que ça, c'est quand même... Il y a un rapport avec le Encore. C'est que sur le Encore, par contre, ces enfoirés de chez Mod, le PCB solder et ISO compatible, que le solder, hein, pas le hot-swap, faut pas rigoler. Donc le PCB, c'est bon. On a un PCB ISO compatible. By the way, on parlait d'Overwatch, il y a la World Cup avec la France qui joue genre maintenant. Ah, bah écoutez, je suis en concurrence avec Overwatch. Et donc du coup, le problème, c'est que donc, ces enfoirés, ils te donnent un PCB qui est ISO compatible, super. Par contre, la plate, elle est NC only. Et il n'y a pas de plate ISO. Donc, ils ont quand même dit qu'ils allaient mettre à dispo... Ouais, non, mais là, c'est la plate de chez Tad. Et ils allaient mettre à dispo les fichiers. C'est déjà ça. Donc, ils vont mettre à dispo les XF et les STP, je pense. Et donc, du coup, je me suis préparé un petit template là pour transformer mes plates. Et comme j'ai toujours pas mes plates protagonistes, les vrais, j'ai modifié les plates NC, je me suis dit que j'allais faire, pour essayer, voir si je m'étais pas gouré dans mes positions de trous pour les stabs et pour les switches, j'allais me faire un petit test en impression. Ah oui, là, c'est les racistes de chez Racistes. Ah ben, c'est les Américains de maintenant, hein, ils sont comme ça. Hein. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais me faire une petite plate en impression 3D pour mon protagoniste en ISO only, c'est-à-dire non compatible NC. Et donc, je me suis conçu ça là, vendredi. Et je vais me print ça là, la semaine prochaine. Voilà. Donc, ça, c'est la plate ISO only pour le protagoniste. Avec des petites références
aux plates que je n'ai jamais reçues. Ouais, donc il y a des petits mots gentils pour les gens de Kezewa. Voilà, ça c'est la plate ISO only pour mon protagoniste HHKB. Ah, ça rigole pas. Donc voilà, donc si vous voulez des plates ISO only, j'ai un template et je peux je peux modifier des plates salut custom. Voilà, donc je peux modifier des plates, ça va super vite maintenant que j'ai le template, je peux refaire les trous aux bons endroits. Donc vous me dites si vous en avez besoin, vous me contactez en MP, je peux faire de la modification de plate et je vous renvoie les fichiers modifiés. Il faut le fichier original quand même, hein. Il faut un DXF, il faut quand même un DXF ou un petit STP. Mais voilà, si vous avez des plates ISO non compatibles, je peux vous les modifier, ça sera avec plaisir. Vous me contactez en MP. Et puis après, vous les faites 3DP, vous les faites découper par notre ami Michel sur AliExpress. Mais voilà, nous aussi, on peut dire fuck aux Américains et on peut... salut, please. Et on peut faire de l'ISO only, hein? Pourquoi pas? Bon, on passe à la suite. Ça y est, là, c'est bien, ça fait arriver les gens. L'instant toxique, ça fait venir du monde. Allez, on va passer au vrai clavier d'aujourd'hui. Donc le vrai clavier aujourd'hui, c'est le N-Vision. Est-ce que tout le monde connaissait déjà le N-Vision qui existait? Je vais vous remontrer ce que était déjà le N-Vision, qui était un clavier qui avait été déjà fait par Plaquette avec Bagri et Lucas, hein, je crois que c'est ça. Vous me corrigez, les gens qui étaient là. T'avais pas vu le fuck Kezewa? Ah oui, non, mais là, le fuck Kezewa, je t'ai obligé, ils me doivent 3 plates. Kezewa me doit 3 plates qu'ils ne me donneront jamais, donc ils ont eu droit à leur fuck Kezewa. Et donc, oui, donc le N-Vision, c'est un clavier qui date de... Il faut vraiment que j'enlève les... Pourquoi il y a des plaques de pub qui débarquent dans mon Chrome? Ah oui, c'est parce que c'est Chrome. Ok, non. Et donc ça, c'est le N-Vision d'avant, le premier N-Vision, qui était donc un 60% PAL. Donc plaquette et Invis, d'accord. Il n'y avait pas... Oui, Invis, c'est N-Vision, mais il n'y avait pas... Ok, le vrai, d'accord. Je croyais que Bagri était un peu dans le coup aussi. Et donc c'était un 60% PAL, c'est-à-dire ce fameux 60% où tu as quand même ce cluster de flèches qui vient rentrer à l'intérieur du format 60%, du coup qui enlève le shift ici et qui oblige une spacebar en 6.25. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Bon, Liebig qui est là dans le chat va pas me dire qu'il n'aime pas parce qu'il en a un. Voilà, donc moi le format PAL j'étais pas fan. Par contre, le N-Vision, là je vous demande même pas votre avis, c'est juste une beauté absolue. Je trouve que c'est un des plus beaux designs de plaquettes. Ce qui est génial, c'est qu'en plus c'est une inspiration d'une voiture qui existe, la Hyundai N-Vision 74. Pour ceux qui la connaissent pas, hop, j'ai mis voilà, Hyundai N-Vision 74, qui est cette espèce de prototype de voiture à hydrogène, je crois. J'y connais rien en voiture, hein, je peux dire énormément de conneries. Donc ça devait être l'original et ils l'avaient modifié. Donc vous voyez ce genre de petits détails là qu'on va retrouver sous le clavier. Il y a plein de petits détails qu'on retrouve sur le clavier là. Il y a le béquet arrière là avec les grilles d'aération de je sais pas trop quoi là, les trucs pour l'aérodynamique. Il y a le petit point rouge qu'on retrouve au milieu de la jante ici, et puis toutes les lignes. On va retrouver ça, on retrouve ça comme vous voyez dans le clavier. Donc voilà, la jante qu'on voit très bien ici. J'avais pas pensé à remontrer le NV70 qui s'inspire également de la Hyundai. Toujours marrant de voir deux designs nés d'une même idée. Ouais. Ah, j'avais préparé ça avant ton stream. Même pas. D'ailleurs, je pense que le GDK NV70, ils ont vachement fait la même chose avec leur design du dos. Je sais pas ce que c'est le NVK 70. Pas la peine. Voilà, donc là, on retrouve bien le déflecteur arrière. Là. Voilà, enfin bon. Juste magnifique. Et la petite LED. Juste la petite LED ici. Très, très, très bon. Et donc, l'année dernière...
je sais plus comment. Je crois que c'est Flib qui me dit il y a les gens là de. Il y a Plaquette et les gens de MKFR. Ils ont dans les tuyaux un GB privé. Donc un GB juste entre copains, quoi, sans vendor. Ouais. Je remets le bureau pour ceux qui veulent voir le monoflex. Et donc, ils ont l'idée de faire un HHKB du Nvision. Et moi qui adore le format HHKB ISO, voilà. Hein. Salut Tib. Ben oui, voilà, le HHKB ISO, donc qu'on appelle le contrôle keyless quand Sylphur est là pour pas qu'il soit trop choqué. Du coup, je me suis dit, il faut absolument que il faut que j'ai ce clavier. Et donc, je suis rentré dans le GB. Ça a pris un petit peu de temps à se faire parce que le problème l'avantage et le problème des GB privés, c'est que on attend que tout le monde ait la thune. Et il fallait qu'on soit une dizaine pour que ça soit acceptable. Ah, mais tiens, je vois que mes sous-titres là, je mets trop de lignes. Il va falloir que je les réduise un peu. Et voilà, donc il faut qu'on soit un nombre suffisant pour que ça soit rentable au niveau du coût. Et donc du coup on a attendu un petit peu et finalement on l'a lancé début d'année je crois, février ou mars, je sais plus exactement quand est-ce que c'est qu'on nous a demandé l'argent. Et donc on a donné notre argent à Plaquette a donné notre argent à DDS et maintenant on est 11 à avoir un des derniers claviers de DDS. Et oui, parce que comme vous le savez, je pense que vous le savez, DDS arrête de faire du clavier. Salut Théorème. Salut Théo. Et donc du coup, on a un des derniers claviers de DDS. On va pleurer l'anodisation de DDS parce que elle est sublime, comme d'habitude, extrêmement douce. Vous allez voir ça tout à l'heure. Et alors, Théorème, juste un truc, si tu veux pas louper la notif sur Discord, le mieux c'est que tu subs à ma chaîne, tu subs à la scène Twitch, et comme ça tu te mets la notif, et comme ça tu auras la notif la prochaine fois quand je lance un stream. Voilà, comme ça, là vous pouvez sub. Je vous laisse, je bois un coup, je vous laisse le temps de sub. Pour ceux qui veulent s'abonner, vous pouvez aussi vous abonner, la chaîne est monétisée. Voilà, ça c'est très bien. Merci Théorème. Ah là, t'actives la petite cloche, elle est activée par défaut. Je peux pas, j'ai mis toutes les thunes dans les claviers. Ah ouais, ça, il faut choisir, les claviers ou les subs. T'as le DDS, le dernier d'Nvision fabriqué par eux. On a un des derniers, je sais pas quel sera le dernier, mais c'est un des derniers claviers de DDS. Et donc ça, oui, qui c'est qui parlait du... C'est Celti. Je sais plus qui c'est qui parlait du monoflex. Oui, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont vu ici, mais oui, c'est mon monoflex débranché. C'est mon monoflex qui était raw et que j'ai poli, que j'ai polish. Il faudrait que je lui redonne un petit coup de polish. Regardez, vous pouvez dire coucou monoflex, regarde. Et la lumière. Voilà, c'est le monoflex polish avec un joli petit blot dessus, ça marche très très bien. Hop là. Allez, on va attraper le bestiau. Ah. Alors ça n'est pas la case officielle. Si tu le vends, fais-moi signe. Mon monoflex, jamais. Voilà, c'est dit. Vu le temps que j'ai passé à le polir, jamais. Après, s'il reste des monoflex raw, je t'invite à les acheter. Donc je t'invite à te racheter, à te rapprocher de... s'il vous plaît, les gens de MKFR. Comment il s'appelle celui qui s'occupe du monoflex Nask, merci. Je t'invite à te rapprocher de Nask. Tu as un topic dédié sur le Discord de... Tu as un topic dédié sur le Discord de MKFR et c'est Nask qui gère ça. Alors l'avantage c'est que c'est pas du GB, il les a en stock, donc tu payes, il te l'envoie. Tu l'as dans la semaine. C'est même plus rapide que Mode. Déjà Mode on dit que c'est rapide, mais là c'est encore plus rapide. C'est Nask, c'est clair et efficace. Nvision, on y retourne. Donc ça n'est pas la case officielle, mais c'est une
case, c'est qui? C'est Bagri encore qui nous a trouvé à skip le PCB HE qui va vite, ça sera en préparation. Ah ouais, il nous faudrait un PC. Ah mais c'est pas mal ça pour épuiser les stocks avec le HE là. Ah c'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée ouais, de transformer le monoflex en HE compatible. Et je vais couper les sous-titres parce que le fait qu'il soit pas nickel, ça me stresse. Hop là. Et s'il y a vraiment des Britanniques qui débarquent, je voulais le tester en live, voir ce que ça allait donner. Il faut que je le fine-tune. Donc la case, ouais, non, la case c'est encore un coup de Bagri. C'est Bagri qui a trouvé ça sur AliExpress. Elle est pas chère. Je vous montre ça. Hop là. Pas cher. 10 € plus 6 €. Allez 15 €. Dans les 15 €. Et franchement, elle est pas mal. Il y a la petite poche. Franchement, elle est bien. Alors, si vous la voulez, je vous mets même le lien parce que franchement, je vous mets le lien dans le chat. Le lien dans le chat. Ah putain, j'ai encore mon bug. Voilà. Pardon. J'ai loupé des messages. Tac. Là, j'ai fait plein de messages. Tac, non, c'est bon. Voilà, donc vraiment jolie petite case pour les 60%. Si vous cherchez des cases pour les PCB livrés sans case, allez-y. Hop. Ah, pas de spoil, il est encore là-dedans, mais on le montrera après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors le bundle assez sympa, j'ai beaucoup aimé. On a des petits stickers. Alors je sais pas si c'est qui c'est qui a fait le petit graphisme du sticker, mais j'aime beaucoup. La petite attention. Voilà. N60, Nvision 60, HHKB Crew. Le petit HHKB Crew là qui fait plaisir. Donc merci beaucoup. Je sais pas si c'est Plaquette ou qui a fait ça. Très nice. Hop là. Après tu dis que t'es jaloux. Ah, t'es jaloux des stickers. Mais après je pense que de toute façon il y a Red Bull qui en a acheté un. Donc on va bientôt avoir un one to sell, hein, t'inquiète pas. Tu vas pouvoir le racheter celui de Red Bull. Ensuite on a la petite DB que tout le monde adore, hein, la DB de l'amour, la DB avec le Molex EasyMate, le connecteur du chétan. On peut parler prix. Le prix du oui, je crois que c'est public, hein. Combien que je l'ai payé, je crois pas qu'on n'ait pas le droit de le dire, donc je vais le communiquer. Juste il faut que j'aille le chercher parce que j'ai pas la somme exacte. C'était... Voilà, 560. 560. 560 PCB, plate, clavier. Il vend pas trop ses Flatbrain. Il aura besoin d'argent, il vendra ses Flatbrain. Alors, ça c'est la deuxième LED. Parce que Plaquette nous a mis... pour combien de claviers? 11. Il a vendu un F1 pour son Nvision. Ah oui, F1 que j'ai build ici d'ailleurs. C'est le F1 qui est parti chez Orange. Donc ça c'est une LED toute neuve, hein, parce que moi la première a été soudée, la première a été une réussite. Mais honnêtement, là, ceux qui n'ont pas encore monté leur Nvision, j'espère que vous avez un petit peu des skills en soudure. Parce que la LED... Pour du DDS, c'est pas cher. Oui, non, mais franchement, c'est très honnête. Moi, un clavier de cette qualité, avec le nombre de pièces qu'il y a, parce que vous allez voir le nombre de pièces, c'est pas un top et un bot et une plate. Hein. 560. 560. Non, c'est pas qu'un top, un bot et une plate. Hein. Il y a un paquet de pièces. Je trouve ça correct. C'est cher, mais c'est correct. Ils sont probablement encore à cost, ces gros malins de Flatbrain.
Ah oui, oui, non, mais c'est clair qu'ils ont pas fait beaucoup de bénéfices. Hein, ça. Alors, PCB. PCB, donc j'ai déjà mis le max et que j'ai déjà soudé la LED. Parce que j'avais pas envie de souder la LED en stream. J'avais pas envie de sortir le matos de soudure en stream. Donc j'ai tout préparé. Donc vous voyez la LED du coup elle dépasse du PCB. Donc avec la particularité que il faut la mettre à la bonne hauteur. Donc en fait il faut régler dans la case, vous comprendrez tout à l'heure. Et en fait il faut régler la position de la LED dans la case. Et une fois qu'on a réglé la hauteur, hop on soude. Et elle bouge plus. Alors pour... moi ça va, j'ai pas honte. Ah, il faut que je débrouille, c'est bon. Cette mettre en œil, je vais pas. Non, c'est pas ça. Ah! Voilà. Le gros plat. Donc je disais, soudure de la LED. Propre. Parce que c'est serré, hein. Vous avez la taille de les switches à côté. On est sur quelque chose de un peu serré. Ah, il fallait vraiment pas en mettre beaucoup. Hein. Mais le truc c'est que j'ai l'habitude avec les câbles et les connecteurs avec les connecteurs FEMO, j'ai l'habitude de souder vraiment tout petit et j'ai des lunettes genre des lunettes de bijoutier avec des loupes là et ça aide trop. T'as trop l'impression d'avoir des super pouvoirs quand t'as ces lunettes. Tu soudes trop bien quoi. Voilà donc 1000 maxé. LED soudé, le PCB est déjà prêt. L'autre avantage, c'est que j'ai aussi des stabs de prêt. Alors j'ai des stabs de prêt, non pas parce que j'avais envie de faire mes stabs avant le stream pour pas perdre de temps, mais que c'est les stabs que j'avais dans le... C'est les stabs que j'avais pour le... Hop là, pour le Pourquoi V2, le dernier clavier que j'avais buildé. Et les stabs, je les ai gardés puisque c'était mes stabs, mais c'était pas mon Pourquoi. Du coup, j'avais déjà des stabs. Aurore dirait ça triche. Ouais, mais non, mais je les avais. C'est pas de la triche. J'ai des stabs de rap, je vais pas m'amuser à refaire des stabs si j'en ai déjà. Déjà des stabs. C'est relou, hein, peut-être ça. C'est bien la mousse là, mais c'est pas... Voilà, donc on va pouvoir directement monter les streams. Il y a Sylphur qui est là, salut Sylphur. Sylphur, ceci étant, j'ai relayé à des copains, mais pas la thune. Je sais pas de quoi ça parle. Parlez entre vous, parlez entre vous. Ah, ils sont relous à enlever les stabs de la plate. De la plate de test là. Ah! Vous voulez parler du plaquette 60 de Sylphur? Bon, on a le droit de faire de la pub. Attendez, on va aller faire de la pub. Sylphur se sépare de son plaquette 60 pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je sais que comme il y a des gens ici qui sont exclusivement sur le Discord de CTC, qui vont pas forcément chez MKFR. Je vais vous montrer parce qu'il ne l'a pas mis sur MKFR. Alors, comment on va faire ça? On va faire ça comme ça, comme ça. Et on va faire de la pub aux copains Sylphur. Petite annonce, bundle plaquette. Hop là.
Voilà, One to Sell, plaquette 60. Magnifique clavier. Donc il est silver, je pense. Les couleurs sont un peu... Allô, la bande passante? Allô, merci. Je pense que c'est une adosillation silver, ça. Alors, Superstition qui balance dans dit DDS, j'ai quand même l'impression qu'il douille pas mal les gens sur les prix. À la fin, l'augmentation durant les GB, à leur arrêt, à mon avis, ils cherchent la rentabilité à tout prix. Ouais, peut-être. Silver et rouge comme tous les plaquettes 60 pas spéciaux. D'accord. Je suis pas un expert en plaquettes 60, donc c'est silver sur le dessus et le bottom weight en rouge. Le CM MKFR qui one to sell seulement sur CTC, c'est louche. Il y a pas de... Et on peut se mélanger les discords. Alors ça, il est honnête, il y a un petit pet ici en effet. On voit légèrement là, il est petit. Et un autre petit pet ici, qui est du coup là, voilà. Et sinon il est plutôt très très joli. Et le dessous, pour ceux qui connaissent pas le plaquette 60, voilà, le dessous est magnifique, avec le central weight en laiton. Donc là il est un peu patiné, mais je pense qu'avec un coup de mirror ça revient sans problème. Et rouge, le bon rouge vif plaquette. Et en plus, je crois que oui, il laisse le GMK Red Alert. Et tu vends le Red Alert complet, j'imagine. Les touches de rap du Red Alert, tu les vends avec. Les spécialistes du plaquette 60, c'est Tib, si je me rappelle bien. Non, je veux que Sulfur build dans HHKB ISO. ça, tu peux rêver. Déjà, il a eu du mal à dire que mon Monoflex était joli. Que mon Prota était joli parce qu'il était un HHKB ISO. Mirror, ça revient sans problème. Oui, c'est tout ce qui est laiton et cuivre, un coup de mirror et ça revient comme neuf. Oui, il y a tout Red Alert qui vient avec, hein, donc c'est logique. Donc voilà, donc un set Red Alert, c'est 120 plus déjà. Je sais pas, au niveau shine, c'est pas choquant d'ici. Je sais pas s'il est clean. Et il y a aussi, donc il y a aussi les Ilios V1. Les Ilios V1 Redux Lube par purée, la keycap plaquette de Burge, donc la petite keycap plaquette là pour ceux qui la connaissent pas ou qui l'ont pas, et il nous met tout ça pour 6,50 livraison exclue. Moi je dis c'est honnête. Si j'avais pas d'autres claviers sur le feu, je dis pas que je me serais peut-être pas laissé tenter. Hop. Voilà, donc ça c'était la pub pour le copain Sulfur. Et nous on a des stabs à monter. Check. Ce qui est bien avec ce genre de... Là tu peux pas te tromper quand tu sais où va le stab. Il n'y a pas 10 milliards de complètes. Ah ouais tiens si, vous parlez d'autre chose parce que c'est les stabs donc je peux pas regarder le chat donc c'est moi qui choisis mes sujets de conversation. Bon, vous le savez, pour ceux qui sont déjà venus au meet-up, j'habite juste à côté de la salle du meet-up, donc j'habite en plein Paris. Le merdier hier soir, putain, des feux d'artifice jusqu'à 1h30, 2h du mat. Impossible de laisser la fenêtre ouverte. Vous êtes gentil avec votre foot quoi, j'en ai rien à foutre du foot, mais ça me dérange pas, mais... Oh le bazar! Après, il n'y a pas eu trop de dégâts. Je suis sorti ce matin faire des courses. Là. Le quartier est intact, ils n'ont pas tout pété. Mais oh là là, le merdier qu'ils ont foutu là, pour la victoire au foot. Ouais, c'était la finale de la Champions League de football masculin, comme j'aime à préciser. Parce qu'hier midi, j'ai bouffé avec ma fille, qui elle est fan de foot, contrairement à moi, et qui allait voir le match du coup avec des copains et des copines. Et elle me fait, et j'adore faire cette blague. Ah, j'en ai une autre après. Et elle me fait, tu regardes le match ce soir? J'ai fait, bien sûr. Et là, elle est un peu étonnée, parce qu'elle sait que je suis pas fan de foot. Elle me dit, et je savais très bien qu'elle parlait du match du PSG.
Et j'y fais bien sûr que je regarde Montpellier-Pau. C'est l'avant-dernière journée de championnat de top 14. Voilà. Donc en fait, non, elle pensait que qu'elle parlait forcément du match de foot. Parce que quand on ne précise pas, c'est forcément le foot masculin. Quand on ne précise pas le sport, c'est toujours comme ça. C'est comme on dit la Coupe du Monde. Là, il va y avoir la Coupe du Monde. Personne ne dit la Coupe du Monde de football masculin. Et non. On dit la Coupe du Monde. Et c'est entendu que forcément, si c'est la Coupe du Monde, c'est du football masculin. Encore une fois, hein, j'ai rien contre le foot, hein, mais ils se sentent un peu les seuls sur Terre. Hein. Et en plus, le match de rugby, ils l'ont déprogrammé sur Canal à cause de ça. Je suis en train de le regarder. Je suis obligé d'être en train de le regarder en replay. C'est un peu relou. Hop là. Alors, si vous avez un peu de bruit, c'est normal. Il y a un petit passage à la maison. Mais non, ça va. Voilà. Ça, c'est fait. Trop obligé d'ouvrir le reste du clavier. Mais... on a gagné du temps. Hop là. Mettre le PCB là-bas. On a besoin bientôt. Et ouvrir la bête. Alors. Et je vais quand même regarder le chat parce que pendant que je montais les stabs, j'ai pas lu. Mais il y a trop de monde, je suis obligé de remonter le chat là. Ah oui, Custom qui nous dit c'était la finale hier. Ouais, donc tu habites en campagne. J'ai que ça. Merci Kezewa. Ouais. Non, je sais pas pourquoi on dit merci à Kezewa, mais non, pas merci Kezewa. Alors pas sûr que ce soit leur faute cette fois-ci. Et ouais, le problème c'est que j'ai plus le contexte les gars. Je mettrai des photos des pieds pour que ça passe. Je vais revenir, j'ai plus les contextes. Ah d'accord, donc c'est Asdar et Red Bull qui s'insultent parce que Red Bull achète des claviers racistes qui font pas l'ISO. Et Théorème qui dit vive le rugby. Voilà, ça c'est bien dit. Merci Théorème. Théorème d'ailleurs qui m'a... Oui, ça c'est ma femme. Voilà. Ma femme qui pointe sa tête en stream. Elle est contente. Voilà, elle est fière d'elle. Allez Toulouse. Ah, alors, allez Toulouse. Moi je suis Montpellier-Rennes, donc... Merci. Merci TEDAP024 qui me lance un raid. Eh bien écoute, je ne sais pas forcément qui tu es, TEDAP024. Hola. Hola, ¿qué tal? Habla español. Una minuto. We are going to try something. Are you? I think, okay, this is... okay, so you're Spanish. Ok, y gusta la paella. Ok, gusta Shakira, tout ça. 6, espagnol. Oh, English. I'm trying new live subtitle. So, we'll see if it works. Donc là, si je parle en français, normalement, ça traduit en anglais. Pas mal. Est-ce que ça vous plaît, les Espagnols? Et après, si je vais un peu dans les trucs, on peut essayer. Vous avez 5 minutes, hein, vous n'êtes pas pressés. On peut essayer de les mettre en... Et il y en a qui sont venus juste pour le Nvision. En fait, on fait autre chose. C'est toujours pareil, les streams. On va essayer de mettre les sous-titres en espagnol. Alors, pour mettre les sous-titres en espagnol, il faut que j'aille là. Il faut que je réfléchisse. Parlez pas trop, c'est compliqué. Là. Oula. Le stream va partir en PLS là. À tout moment, OBS peut planter. Langue de sortie, Spanish. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Et là, normalement, je suis sous-titré en espagnol. Est-ce que ça fonctionne, les Espagnols?
Ah, c'est mi-anglais et mi-espagnol. C'est un peu chelou, hein. Le monoflex. Monoflex. Good enough, ok. Donc aujourd'hui, on monte un petit clavier qui a été fait en GB privé qui s'appelle le N-Vision HHKB. Il y a 11 unités et on était au moment du reveal du clavier, donc vous êtes arrivé au meilleur moment. On va sortir la petite bête. T'as raison Red Bull, le seul langage, c'est le clavier. Vous n'êtes pas prêts, hein? Ça j'adore. Cette courbe là devant. Elle est juste sublime. Petit logo de Flatbrain. Point d'exclamation. La plate rouge. L'anodisation de DDS. C'est des fesses de bébé. Et alors attention, hein. Oui, ils sont d'accord. Oui, les sous-titres sont chelous, mais c'est pas grave, je trouve ça rigolo. C'est un mélange d'espagnol et d'anglais. C'est très drôle. Ça fait les deux, je sais pas, c'est drôle. Je tunerai ça après. Attention. Alors donc les Espagnols, si vous avez jamais vu ce clavier, vous allez voir le dos. Et là, vous allez tomber amoureux. Voilà. Et donc pour nos amis espagnols qui ne le connaissaient pas, c'est un hommage donc à cette voiture. Hop, je la remontre rapidement. Voilà, qui est un concept car de chez Hyundai. Et donc ce clavier est un hommage à cette voiture. On dirait que c'est un agent ICE qui fait la traduction. Alors ce que je disais tout à l'heure, là, on parlait du tarif. Car je disais qu'il n'y avait pas qu'un top et un bottom. Regardez un petit peu le nombre de pièces. Donc en effet, on a un top et un bottom qui sont les plus grosses pièces. Et ensuite, on a quand même donc une espèce de frame interne qui devant fait une énorme calandre comme ça ici, qui sur tout le pourtour fait ce léger liseré noir qui est sublime. Et Sylphur qui insulte l'ISO comme d'habitude. Voilà, ce magnifique liseré noir. Derrière, on a un Toblerone avec... Alors, c'est pas des grilles d'aération. Hier soir, j'étais sur le stream de Red Bull et il nous a dit que c'était des déflecteurs de je sais pas quoi pour l'aérodynamique. C'est en fait le cul de la voiture. Ensuite, on a cette pièce-là, qui est une pièce séparée. Le liseré noir, c'est aussi une pièce séparée. Donc, c'est la grosse pièce noire qu'on voit ici. Donc, je sais plus à combien on a de pièces. On est à 6 ou 7 déjà. Et ensuite, on a le petit point rouge. Tout est en aluminium. Et tout ça, c'est des pièces séparées. Donc, honnêtement, les 560... Moi je dis c'est très correct. Pour de la qualité DDS, c'est plus que très correct. Bon, première chose que je fais, c'est moi j'aime bien mettre les pieds tout de suite. Parce que les pieds, c'est un truc qu'on peut abîmer. Donc j'aime bien les mettre le plus tôt possible. Mais moi non plus j'y connais rien en bagnole, j'en ai même pas de bagnole Red Bull. L'éclairage est dégueulasse. Désolé. Les pieds. Putain, les pieds par contre j'en ai 4 hein. Pas le droit de me louper hein. Après Plaquette nous a donné les références. Bon, ça va, les pieds sont plus faciles à mettre que la LED. Hop là, l'autocollant qui est venu avec.
Et voilà. Et même les pieds, ils rentrent dans le design. Il y a ce petit rappel noir en chanfrein. 4, la chance. Oui, mais c'est déjà bien. Mais je crois qu'il en avait plus, Red Bull. Donc ça, c'est parce qu'il est plus proche des gens de... C'est pas que son deuxième. Moi, c'est que mon deuxième clavier Flatbrain. Donc lui, il a eu plus de pieds. Bon, c'est parce qu'ils savent qu'il est moins méticuleux que moi, donc ils lui ont donné un peu plus de pieds au cas où il se foire. Je sais pas quelle est la vérité. Hop là. Bon, on va l'ouvrir maintenant. Alors, il paraît qu'il n'y a qu'une seule empreinte de vis. Moi, j'aime bien ça qu'il n'y ait qu'une seule empreinte de vis. Je suis d'accord. C'est quand même idéal. Qu'une seule empreinte de vis, mais elle est plus petite que ça. Hop là. Tu vas émer les pieds à sulfure. Hop là. Donc le montage, c'est du hidden screw. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le hidden screw. Moi j'aime bien, ça me pose pas de problème. Ça permet de ne pas avoir de vis sur le bot. Et franchement, le fait d'avoir les vis comme ça à travers la plate, ça me pose aucun problème personnellement. Hop là. Je vais récupérer les hidden screws. On va les mettre, hop là, sur le sublime petit support de Bagri. Et ouais, et on va les regarder un petit peu tout ça là. Vous avez le temps. De toute façon, voilà, j'ai gagné du temps avec le fait que j'ai déjà lu. Donc on a le temps de regarder les petits détails. Moi, je vous montre les petites gravures. Donc les petites gravures, c'est, hop là, Flatbrain, X, et à côté c'est Invis. Donc Invis qui était à l'origine du premier design, le PAL, et il avait le pouce vers le haut, il avait un thumbs up, thumbs up. Et là, comme on va dire qu'il ne valide pas le HHKB, ben, il a mis thumbs down. Toujours chez Flatbrain, l'amour du détail et de la blagounette. Pendant ce temps que ça s'échange des stickers. Donc, on va ouvrir aussi le... on va regarder comment c'est conçu tout ça. Donc là, on a la petite vis, tac, la tête fraisée pour qu'elle soit flush. Et voilà, donc là, il y a tout le centre qui dégage. Faire attention. Et ensuite, voilà, là, ça c'est le... C'est que le Red Bull n'est pas allé au bout du démontage. Moi j'ai envie de voir comment c'est fait. C'est comme ça que je suis devenu ingénieur en conception mécanique. C'est parce que quand j'étais petit, chez mes parents, je démontais absolument tout ce qui traînait. Et du coup, bah, c'est devenu mon métier. Et donc là, normalement, ça va se démonter en 3 pièces. Le petit détrompeur là pour pas que ça tourne. Pareil ici, détrompeur pour pas que ça tourne ici. Et un peu le détail des pièces. La lumière est dégueulasse. Hein. Essayez d'arranger ça, attendez. C'est mieux comme ça. Franchement, c'est pas terrible. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Franchement, ça va falloir que je m'achète une vraie light. Oui, la flamme, non, mais c'est pas... C'est comme tu veux. Hein. Moi, j'avais envie, mais... Et même la toute petite pièce, là, regardez un peu ça. C'est rigolo, hein. Puis il y a le petit angle. Dire ça, c'est pas... Ça, là, c'est pas parallèle à ça. Il doit y avoir les 7 degrés. Hein. Non, c'est chiadé. Hein. Et là, alors, attendez, et voilà, c'est sur ce genre de détails qu'on voit aussi DDS. Regardez l'anodisation. Parce qu'on sait que l'anodisation, on est obligé de la tenir. On est obligé de tenir la pièce pendant qu'on l'anodise. Et donc, à un endroit, on est censé pas avoir d'anodisation. C'est le crochet qui tient la pièce.
Donc là, ça veut dire ils l'ont tenu en mettant une vis dedans. Une vis relativement longue, je pense. Et ça, c'est l'amour du détail, ça. On va les regretter, des DS. Hein. Donc cette pièce-là, on la met là-dedans. Voilà. Et ensuite, on a la grosse pièce noire, là. Tac. Dans laquelle tout ça vient se mettre. Là, c'est... C'est beau. Moi, je dis c'est beau. Mais ça, c'est pas gratuit. Hein. Le nombre de pièces. On compte d'ailleurs. Donc là, on en a 3. Le Toblerone 4. Le frame 5. Le top et le bottom 7. Et la plate 8. Donc on a quand même 8 pièces en alu. Il n'y a pas beaucoup de claviers qui ont 8 pièces d'alu. Et voilà. Il faut que je m'achète une vraie light. Hein. C'est vraiment la misère. Et donc, ensuite, on a le Toblerone qu'on va aussi démonter. Parce que je veux absolument tout démonter. Ça, le Toblerone, tu l'as démonté hier, Ray. Oui, je t'appelle Ray comme prénom. Le Toblerone, du coup, il est glissé. Tac. Voilà. Encore une petite pièce d'alu. Avec la magnifique analysation de DDS. Une très belle recherche du détail. Voilà. Tiens, on va en profiter, on va aller lui coller la DB là. Oui, Red Bull, tiens, j'ai vu que tu avais vu la réponse hier dans ton chat, mais je ne suis quasi sûr parce que on s'est déjà posé la question chez HLB, mais pourquoi le choix du EasyMate, du Molex EasyMate plutôt que le JST? Regarde, t'as la montée des JST, regarde la hauteur sur le PCB. Tu vois, quand tu as un souci de hauteur, le EasyMate est beaucoup moins haut. Je pense que c'est clairement ça. C'est pour ça qu'ils sont partis là-dessus. J'ai une Octo qui va partir en one tout seul. Ah mais allez-y, hein, c'est la fête à la saucisse, là, tout le monde vend ses claviers. Vous avez quoi à vendre? Ah, moi j'ai un ancien 27 pouces à vendre, parce que j'ai un de mes 27 pouces qui commençait à rendre l'âme. Du coup je me suis acheté des nouveaux claviers. Parce que ce mois de mai, j'ai rien dépensé en clavier. Je me suis acheté 2 écrans. Donc du coup j'ai un de mes 27 pouces qui marche encore, que je vends pas cher. 27 pouces, 144 Hz, il est pas tout jeune, hein, il a peut-être une dizaine d'années, ça vaut pas tout à fait. Mais... Là c'est un Asus ROG 27, je sais pas trop quoi. Ah, Asdar qui a une Clio 2 à vendre. Allez-y, qui dit mieux? Ah, j'ai mon ancienne Watch Samsung aussi, parce que je me suis acheté la dernière, là, donc j'ai la Watch 5. Je la brade, non? Juste un artisan. Ah non, mais que les trucs de pas clavier, non, parce qu'on a tous des trucs de clavier. Non, que les trucs de pas clavier que vous avez avant. Hop. Nickel. Il faut qu'il reste là. Ça va bien rester. Ensuite, alors on va poser ça là-bas pour pas l'abîmer. Un POC est trop vite arrivé. Et on va démonter le haut. Alors le haut, ça consiste en quoi? On enlève d'abord la plate, puisque donc c'est du top mount. Hein. On enlève la plate qui est fixée sur le haut du clavier par 6 vis.
Et donc encore une fois, on est sur la même empreinte de torx depuis le départ. Et ça fait plaisir. Bon, pas que les mêmes vis, à son avis, il y avait des têtes fraisées aussi pour le bec. Hop. Et là on a la plate. Bon, par contre on va les mettre de côté parce que pareil là, celles-là elles sont plus courtes. Il ne faut pas les confondre. Mais grâce à ce magnifique petit screw holder, je pense. Ok. Plate. Et donc ensuite on a le frame ici. Bon, on va démonter aussi, hein. Je démonte tout. Et donc là on a le frame. Donc le frame qui fait l'énorme calandre sur le devant et qui sur toute la périphérie rajoute ce... qui rajoute ce petit liseré noir. Alors, ah oui, à vendre. Donc on a une Mercedes, oh putain, Mercedes W124 à vendre. Custom qui nous vend des souris 8K. Ensuite, Superstition. Ah oui, Superstition qui refait des montres. Superstition voulait un hobby encore plus de niche que le clavier. Il est en train d'apprendre la restauration des montres anciennes. J'ai vu quelques photos, c'est passionnant. Donc il revend une LIP 1960 avec un RN3. Je sais pas du tout ce que c'est, couleur cuivre rose gold. Omega Switch, les photos de l'artisan en cuivre. Putain. Je vais te le montrer en gros plan là. J'ai encore oublié. Si je te le montre en gros plan là, est-ce que tu m'excuses? Ça va faire un mois que j'ai dit à Omega Switch que j'ai envoyé des photos. Mais Omega il est trop gentil en fait. Il m'a pas relancé. Je finis de démonter, de remonter le frame et je montre l'artisan. Et si j'y pense pas, tu me relances. Tellement la flemme de gérer les gens sur le bon coin. Ouais, c'est un peu relou les gens sur le bon coin. Je suis d'accord. C'est pour ça que je vends pas trop de trucs. J'ai besoin de vider l'appart. Les vis, celles-là on va les laisser là comme ça on est sûr que c'est bon. Et donc là voilà on a le frame qui fait tout le tour. Donc le petit liseré. Du coup c'est cette petite petite arête là. La structure en fait qui est faite par une partie qui est cachée à l'intérieur. Vous m'obligez sinon la pièce n'aurait pas assez de tenue. Ah non, très bien vu. Très joli. Très joli boulot, Monsieur Debeur. Bien Lambert. Bravo, Monsieur Debeur. Voilà, par contre, on va essayer de le fixer correctement. Ça soit parfaitement flèche, parce qu'il y a un petit peu de jeu. Voilà, c'est parfaitement. M'a fallu un hobby où le tournevis plat unique coûte 500 balles. Ouais, non, c'est clair que les outils pour la restauration de montres, ça a l'air hoche. Hein. Ça a l'air chaud, quoi. Je suis en train de regarder si mon liseré est parfaitement flush. C'est pas mal. J'ai envie de le reprendre. Désolé, je suis un perfectionniste. Après, honnêtement, cette pièce, on peut la reprendre sans redémonter le clavier. Je l'avais oublié. Voilà, là on sera bien.
L'avantage, c'est que la pièce a suffisamment de flex, du coup. Tu dévisses une seule vis et tu peux appuyer légèrement dessus. Et ça te permet de l'aligner parfaitement à tous les endroits. Je vais essayer de le faire pour ici. Pas mal. Oméga. L'artisan que tu voulais voir de près, je te le montre. Et j'essaierai de te faire des photos. J'essaierai d'y penser. Voilà. Alors, je te le montre là comme ça et après je le mets à la caméra. Attends. Je vais mettre directement à la caméra de gros plan parce que là, avec la light... Voilà, c'est l'artisan du protagoniste que je n'ai jamais utilisé sur le protagoniste parce qu'au final ça allait pas très bien. Après l'artisan lui-même est très sympa. Le petit truc en cuivre sur le dessus, là il y a les marques d'usinage et ça s'enlève, c'est magnétique. Je vais me faire chier à l'enlever si je veux l'enlever. Bon, ça s'enlève. Faites-moi confiance, ça s'enlève. Et ça c'est anodisé du coup. Voilà, mais il est sympa. Il est sympa, il est à vendre. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés, faites offre. Puisque je ne l'utilise pas sur le prota. Hop là. Plate, switch. Switch. J'hésite. J'hésite entre deux. De toute façon, j'essaierai les deux, je pense. J'hésite entre ça et ça. On refait un pôle ? Je sais pas si je fais un pôle. Non, flemme. Flemme de faire un pôle. Ouais, Gateron Typer ou Gateron Mini. Mini, Typer. Ah, j'ai envie d'essayer les Typer pour le premier build. Je mettrai peut-être après les mini. Ouais. Ah, j'ai envie d'essayer les Typer. Et Superstition qui est parti en full horlogerie. Ouais, ils vont aller vite avec la plate rouge. C'est clair que là, je vais gagner 20 words par minute facile. Facile. Hop. Alors oui, j'utilise une plate forte, mais avec une plate alu. Parce que c'est du confort. Je préfère. Je sais que ça sert à rien, mais je m'en fous. Ça commence mal. Ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas se tromper, parce que ça m'arrive des fois sur mes HHKB. J'enquille, je mets tous les switches et puis je dis ah, j'ai mis le switch d'en bas à droite et d'en bas à gauche, il n'y en avait pas besoin. Là au moins la plate, t'as pas le droit de mettre autre chose. Ouais, en plus ça match la couleur, c'est Tanner qui serait content. Et Tanner qui nous fait plus des streams. Depuis qu'il est devenu le BG de Clermont là. Il doit avoir trop de groupies à gérer là. Il ne fait plus de stream le copain Tanner. Puis il bosse avec Guillaume sur Marc Fallait. Il est dans le... Il est vraiment professionnel maintenant. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas eu de nouvelles de Tanner. Ça fait plaisir. Mais... Enfin je dis
un petit moment, on s'est eu par MP parce que j'y ai mis le max un F1 il n'y a pas longtemps. J'ai mis le maxage de F1. C'était toi, Eragon, là, pendant l'intro, qui disait que t'aimais bien Gorillaz. C'est marrant parce que pour moi, Gorillaz, c'est musique de vieilles personnes de mon âge. Je savais pas que les jeunes écoutaient encore Gorillaz. Ah, Nunuche, comment tu vas? Plaisir de te voir. T'as récupéré ton câble, il marche? Et sois un peu plus précautionneuse. Hein. Parce que... il était vraiment en mauvais état. Après, t'avais dû le trifouiller pour essayer de le faire marcher, mais... ça reste du travail manuel, hein. C'est du travail d'artisan, hein, mes câbles. Hop là. Moi, je step pas parce que je mets le vrai contrôle avec le bouton contrôle en R3, donc... je ne step pas mon contrôle sur BSN. J'écoutais pas avant, on en revient du coup à la musique là sur Gorillaz. Je disais que c'était la musique, je pensais qu'il y avait que les vieux de mon âge qui écoutaient Gorillaz. Et Eragon me disait que lui il écoutait, donc là il dit j'écoutais pas avant, mais j'ai vu un doc sur eux et Blur, donc maintenant je connais et j'aime bien. C'est cool, t'écoutes Blur aussi? Trop bien. Oh, putain, j'ai trop envie d'écouter Blur. T'aurais pas dû me parler de Blur, on va se mettre du Blur. Trop bien Blur. Tiens, en parlant de musique, je vais voir... Ah zut. Attendez, bon, petite pause, il faut que j'aille aux toilettes. Je reviens. Parlez entre vous, je reviens.
Hop, excusez-moi. Non, je vais faire pipi. Je vais faire pipi. Donc non, je parlais de Tanner parce que je vois les typers. Tanner qui aimait bien monter des switches qui allaient avec la couleur du clavier. Et c'est vrai qu'on ne le voit plus trop faire des streams. Hop. C'est parti chercher le tacos, il n'est jamais revenu. Et genre les tacos, là, les trucs lyonnais là. C'est dégueulasse ça. Merde, il y a des lyonnais là. Je vais me faire insulter par Asdar. Et Nunuche. Non mais ça va, c'est juste bon pour nourrir un ado qui est en pleine croissance et qui a besoin de protéines et de gras. Arrête, dis pas ça, tacos lyonnais, c'est le meilleur truc sur la planète. Oulala, oulala, oulala. Nunuche, est-ce que je fais toujours des tressés? Oui, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais oui. Tu me mets un MP, tu me dis ce que tu veux. C'est un petit moment que j'en ai pas fait, même des câbles. C'est marrant, les câbles, c'est vraiment c'est par période. Il y a des moments où j'en ai plein et d'autres où il n'y en a pas. Alors, les Lyonnais sont bons, les autres dégueux. Ah, moi, je parle des tacos des vrais, des Mexicains. C'est mon beau-frère est mexicain, donc ça c'est bon. Alors, Red Bull m'a donné une astuce, il faut le mettre comme ça. Je valide l'insertion à la Red Bull. Ne détournez pas ses propos. Ah, c'est parfait. Alors, il faut juste le retenir parce que sinon les switches y touchent. L'expérience de la commu, c'est puissant, ça sert à ça. Et surtout sur ce clavier, parce qu'on l'a tous reçu en même temps, donc là les streams de ceux qui le streament s'enchaînent. Je sais pas, non je pense pas qu'il y en ait d'autres qui vont le stream. On doit être les deux à être streamers réguliers avec le copain boule. Je suis pas toujours en Lunos. Mais non, t'es pas en Lunos. Prendre l'expérience, franchement. J'ai vu tes 1000 max hier soir, ils sont propres. Hein. Bon, la LED. Mais j'avoue que la LED, il y en a d'autres qui vont suer aussi. Hein. La LED, c'est... Même moi, je me suis dit, oh là. Parce que je la fais pas au boulot sous la bino. En fait, non, ça va, c'est passé. Mais... Et même Flip, parce que j'ai mis le max celui de Flip. Et je lui fais, tu veux pas que je te soude la LED? Il me fait, non. Fier comme un Marseillais. Hein. Il me fait, non, t'inquiète, j'y arriverai. Ok. J'y ai laissé la LED. J'espère qu'il va pas la foirer. Parce que bon, Flip et la soudure, on a vu des PCB qu'il avait dessoudés. C'était pas beau à voir. C'est pour ça qu'on sous-traite. Oui, j'ai vu que Purée en avait un paquet à monter. Mais ça vraiment, enfin, moi j'adore, ce que j'adore c'est monter les claviers. Enfin, c'est pour ça aussi que j'en monte pour les gens. Pour faire du contenu certes, mais pas que quoi. Si je ne montais pas mes claviers, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté d'en faire. Moi, justement, ce que j'adore, c'est... Et on se plaint du EasyMate Molex, franchement. Regardez la facilité.
Qu'est-ce que c'est qui commence? Non, j'étais pas droit. Tac. Et donc oui, j'ai vu qu'il y en a 3 qui sont chez Purée, donc je mange que le tien il est chez Purée, Maldark aussi. En tout cas, voilà, si vous avez la flemme comme Maldark de monter vos claviers, vous pouvez aussi me les envoyer ici. Alors je lube peut-être moins bien les switches que Purée, mais les claviers normalement sont montés avec amour et tournevis. Meilleure chose de monter un clavier, je suis bien d'accord avec toi. Hop là. Ben voilà. Super facile à monter. On va changer une chose tout de suite, c'est que le tipper sur la barre espace, je sais tout de suite que ça va pas le faire. Voilà. On va mettre un petit HMX 4000. Je les adore sur Space Bar. Ça vaut pas le montage d'une montre. Oui, mais on a compris. Alors, Superstition, je crois qu'on a compris que tu étais passionné de montres. C'est surtout pour les soudures LED et Minmax. Je fais aussi, t'inquiète. Hop là! Un BSN. Et qu'est-ce que ce BSN a de particulier? Il est encore sous blister. Qui c'est qui a encore un BSN sous blister? Il n'y en a plus beaucoup. Hein. J'y vais. Hein. Ça fait mal. Hein. Et ça, mes custom, il doit peut-être en avoir. Là. Il y a le blister, mais il est ouvert. Ah. Ah non, moi, il est... Ah, brand new inbox, là, oui, oui. J'ai ouvert le blister. Et en fait, dedans, il y a un scam. Dedans, il y a un vieux truc AliExpress. Je me suis fait scam. Alors, on va voir, est-ce que c'est des vrais GMK? C'est des fausses. Il n'y a que le C, là, qui est... Franchement, ils sont nickel. Ils sont même pas promenés. Déception. Et oui, alors, il doit y en avoir encore parce que c'est Blivion à qui j'ai acheté ce BSN. Blivion qui a acheté à l'époque du... je me permets de le dire parce qu'il m'a dit que je pouvais le dire, on s'est vu, il était là au mini meet-up de Paris la semaine dernière. Et il avait acheté pas mal de BSN pour aider au moment du GB. Et donc il en a, je crois qu'il en a encore un ou deux avant. Peut-être plus qu'un, je sais peut-être même plus. J'avais déjà donné son nom à des gens qui en ont acheté. Donc c'est pour ça que c'est lui qui avait encore des BSN sous blister. Mais quel plaisir! L'avantage du BSN, c'est que tu t'emmerdes pas à aller chercher le child kit là. Et une touche sur deux qui saute. Là, c'est dans l'ordre. Ah, c'est bien. Quel plaisir. Franchement, ne pas ouvrir ces 7 GMK avec des bugs de tri, c'est cool. Ah, écoute. Vraiment le coup de bol. Hein. Peut-être parce qu'il était sous blister. Peut-être que tant qu'il reste sous blister, du coup, il est impeccable, c'est après. Peut-être ça. Alors oui, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de différence entre un BSN et un WOB,
Là, il y a écrit entrée. Sur un web, il y a écrit enter. Par exemple. Il y a d'autres petites différences. Le custom peut nous les donner. On va pouvoir toutes nous les lister. On va aller chercher le contrôle après. Ah, la scoop. Ah, dégueu. Ah, j'ai attrapé, j'ai pas aimé. Ah, le J-scoop, je touche même pas. D'ailleurs, tiens, j'ai pas demandé. Il y a des petits nouveaux, mais si, il y a Théorème qui est là. Est-ce qu'il y en a qui savent pas ce que c'est une scoop et qui veulent le savoir? On va apprendre un petit peu des choses aussi sur les streams. Est-ce qu'il y en a qui veulent savoir ce que c'est une touche scooped? Je prends pas le temps d'expliquer s'il y a que des vieux de la vieille là et que vous savez tous ce que c'est une scooped. Ah, Théorème, il veut savoir, il veut apprendre. Alors, Théorème, tu n'es pas sans savoir que quand on sait taper théoriquement, on est censé taper en ce qu'on appelle en type touch, c'est-à-dire qu'on doit avoir ses mains comme ceci et ensuite déplacer juste ses doigts. Et donc, pour savoir où sont tes mains, il faut que la touche F et la touche J elle soit remarquable sous le doigt pour que sans que tu regardes ton clavier, tu saches où tu es. Donc, ce qui se fait la plupart du temps, c'est ce qu'il y a sur ce F et sur ce J. C'est pour ça que dans énormément de sets et dans les sets GMK, tu verras toujours 2 F et 2 J. Il y a des petits traits. Voilà, c'est ça. Là, on va passer au gros plan. Et donc, tu as le petit trait. Voilà, le fameux petit trait qui te permet de te rendre compte que tu es sur ton F ou sur ton J. Mais il y en a qui n'aiment pas le petit trait. Et donc, ce que fait GMK, c'est qu'ils font aussi des touches qu'on appelle scooped, c'est-à-dire qui ont une forme sur le dessus, qui est beaucoup plus incurvée. Je te mets les deux F, donc le F scooped et le F non scooped. Voilà. Et donc ça, c'est le F scooped. Tu vois, il est beaucoup plus incurvé. Voilà, exactement, que sur ces touches-là. Donc le F et le J. Le F et le J, tu les as en scooped ou en... comment on dit avec le petit trait là? Ça a un nom. Avec le petit trait quoi. Ça a un nom, je me rappelle plus. Et voilà. Et donc du coup tu as le choix. Tu mets soit... GMK c'est cher, mais tu as le choix. Tu as le scoop et le no scoop. Et moi j'aime pas les scoops. Je préfère le petit trait. J'ai hésité à acheter le J et le 4 à téton avec le GB d'Asda. Sur quoi? C'est quoi le switch de la spacebar? C'est un KKB... il va y arriver. Un HMX 4 mint que j'adore pour mes spacebars. Je mets très 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 souvent ça sur mes spacebars. C'est très high pitch, c'est très HMX. Voilà, c'est un switch que j'aime beaucoup sur mes spacebars. Donc je l'ai mis là direct. Hop là. Alors il nous manque 2-3 trucs. Un petit contrôle en R3 déjà. Un petit Alt G. Enfin GR. Ah, je sais pas s'il me reste des greux. Il faudrait que j'aille. Faut que j'aille voir en bas. Oui, alors. Ne vous inquiétez pas, oui, je mets un FN ici, mais c'est parce que moi je mets mon FN ici, je ne le mets pas là-bas. C'est l'habitude. Ici, je mets un contrôle. Je fais qu'est-ce que je veux, c'est mon clavier. Tac. Et là, par contre, je mets un système et un alt. Et là, on est bon. Ah, j'ai officiellement une lumière dégueulasse. Et je sais pas s'il m'en reste des alt gr et ils sont pas là, ils sont en bas. Je sais pas, mais j'en ai déjà monté avec des BSN.
Donc, et j'en ai monté en 7U, donc en 1.5. Je sais pas s'il m'en reste en 1.5. Quoique j'ai un BSN qui est sur mon mode 65, donc c'est du 6.25. Notre BSN il est sur le plaquette XL. Donc il y en a un sur le plaquette XL. Je sais pas, il y en a combien? Il y a combien de 1.5 sur le Alt Gros? Je sais plus. Bah ouais, il est beau. Dernière petite touche. La petite GMK du meet-up. Ah là! Ça, c'est le petit message à tous ceux qui l'ont pas. Un chais. Ah, la question, elle est vite répondue, Ramon. C'est chais. Voilà. Alors oui, il est complètement surexposé parce que ma lumière est dégueulasse. Il faut vraiment que je m'achète une softbox. Mais... Ah, puis un BSN qui a 0 shine. Oh, regardez-moi ce BSN absolument neuf. Un écart de dingue entre les keycaps. Alors non, celle-ci, parce que tu peux pas, t'as pas plus d'écart que sur les autres claviers, parce que les dimensions des keycaps, les espacements entre les touches, c'est les mêmes. Tu le vois parce que c'est rouge. Et le rouge et le noir, voilà, et pour les fans de Jeanne Masse, le rouge et le noir, du coup, tu as un énorme contraste. Et en plus, comme tu as la light en dessus qui éclaire beaucoup, ça fait la... Voilà. Si je le mets pas en face de la light, si je me mets de face, je le vois, mais c'est beaucoup moins choquant qu'à la caméra. C'est parce que tu as la light. Mais après, oui, le fait que tu aies le contraste entre le rouge et le noir... Alors, en réalité, c'est plus comme ça. Voilà. Ça rend plus comme ça. Non mais c'est clair, là, ma lumière est dégueulasse, il faut vraiment que je m'achète une softbox. Donc on est en train de faire le tour. Le petit liseré là, avec donc la pièce interne qui met ce liseré noir, magnifique. Ici on a 2 chanfreins. C'est magnifique. Je voulais absolument, je sais que Red Bull il a mis un petit rétroviseur, il a une petite touche avec un miroir. Moi, je voulais absolument mettre une touche rouge. C'est clair que... Et le bac, pardon. Ouais, fan de Stendhal ou de Jeanne Masse. On va choisir en rouge et noir. Soit en rouge et noir, soit le rouge et le noir. Ouais, il est sublime. Il est sublime. Il est assez léger en plus, comme disait Red Bull hier. Et qu'il n'y a pas de, comme il n'y a pas de weight en laiton, en cuir ou en acier, que les pièces en alu sont assez fines. C'est un clavier qui est relativement léger, quoi. Et on pourrait peut-être le peser. Vous voulez que je bougez pas, je vais chercher la balance, on va le peser. Alors on joue à combien qui pèse mon clavier? Hop là. Combien qui pèse mon clavier? Oh la balance de cuisine dégueulasse. Oh, putain la light. Franchement pas lourd. 1 kg 179. Même pas 1 kg 2. On est vraiment sur un clavier light. Interstellar, ouais. Je pense que les Typer, ça va marcher. J'ai entendu celui de Red Bull hier soir, et c'est vrai qu'il résonnait un petit peu. Après, moi, c'est le scratch, parce qu'il a mis des... C'est pas des Nexus que t'as mis, non, je sais plus. T'as eu du scratch, et moi, j'aime pas du tout le scratch.
Et là, ça a l'air pas mal. On va écouter ça. On n'est pas masse de... Combien on est d'heures de temps de stream d'ailleurs? Ça peut être à beaucoup. Ah, 1h35. Mon Bixu a shine plus vite que mon Modern Dolce, pourtant utilisé tout autant. Bon. Après Bingsu. Non, les sous-titres, ouais, non, c'est bizarre. Oui, les sous-titres en espagnol, je vais les arrêter. Parce que les sous-titres en espagnol, Aurore, c'est parce que il y a des gens en espagnol qui sont arrivés. Du coup, je suis allé modifier en live le truc dans OBS. Et je pense que la modification en live, ça y a pas plu. Je l'ai passé en espagnol pour voir si ça marchait. C'était juste pour rigoler. Et du coup, ça faisait switch, ça faisait anglais, espagnol, ça faisait une espèce de mélange. Ça faisait espéranto, quoi. Voilà. On va écouter ça, hein. Non, je pense que les Typer, ça a bien marché. Je vais mettre des mini après. Bon, on a un peu de temps. On va essayer. Je vais pas tout démonter. Je vais peut-être monter une ligne de mini juste pour essayer. On va voir ce que ça donne. Allez, on va écouter ça. Hop. Bon, désolé pour ce que vous avez pris dans les oreilles. Donc on est sur le N-Vision HHKB Playtalu. Au niveau des switches, on a des Type R, on a un HMX 4 Mint sur la Spacebar, on a GMK blanc sur noir, absolument aucune mousse, et on va voir ce que c'est. La Zikmu, j'ai enlevé la Zikmu. Bah oui. Je sais pas si c'est un petit, il y a un petit truc sur la spacebar, on va là. T'es pas pressé toi ça? On va retune un peu la spacebar, il faut y mettre un petit coup de lube. Et c'est bizarre parce que je l'avais testé, je l'avais retesté sur le testeur, parce qu'au début, hein, pour ceux qui étaient là au début, vous avez vu, elle était sur le testeur, la spacebar, et sur le testeur, elle passait nickel. Il te faut un truc d'Esmo approuve pour les cas où t'aimes bien. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Mettre un petit truc quoi. Tu veux dire comme tu veux dire un truc dans le chat? Un emoji ou un truc comme ça? Voilà. Après voilà, la spacebar elle sonne bizarre. Mais la spacebar de Red Bull, hier elle sonnait bizarre aussi je trouve. Je sais pas dire quoi. Pas un peu creuse. Après il y a aussi un problème de consistance entre la numéro et le reste, mais bon sur les claviers aussi petits, c'est un peu obligé quoi. Forcément l'acoustique de la numéro est pas du tout le même que celui des touches du sample. C'est évident. Et là je vais juste mettre 5 hop.
va mettre 5 type, on va mettre 5 mini I. Hop là. Typer sauvage. On va mettre 5 mini, voir ce que ça fait. On monte en faible? Non. Parce que j'étais derrière, non? Ah, c'est mieux. Là, c'est mieux. On entame de faible? Emoji ou sticker? Ouais, ok. Je vais regarder. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Hop là. Je croque. Il faut faire gaffe avec le swap de switch quand même sur des plates comme ça, parce que la plate ne tient que par les switches. Hein. Là, le PCB ne tient que par les switches. On va pas tout s'amuser à enlever quoi. Ah, là, ouais, la spacebar du monoflex, ouais. Ouais, ce côté un peu creux. Le monoflex, il sonne creux de partout, quoi. Il fallait mettre de la mousse. Où c'est qu'elle est ma seringue? Alors, les tailles, le problème, c'est les tailles plus à séringer. Pas évidents ils sont pas évidents à perfuser les tailles plus quoi. Ah voilà, il va s'en mettre partout et bien sûr j'ai pas prévu de quoi essuyer. Pour ça, je me pose la question d'une caisson en liège comme pour le monoflex. Ça règle pas mal de soucis pour ma part. Ouais. Liège ou en comment ça s'appelle, en emballage là. J'en ai en bas en plus. Peut-être j'essaierai peut-être. Ça peut réduire un peu les résonances. Après, c'est vraiment au niveau de la spacebar. Le reste est pas choquant. C'est pas du tic, hein, parce que franchement, elle a aucun jeu. Elle a 0 tic. Hein. Oh, elle est bien, c'est juste qu'elle est un peu bizarre. On refait. Là, je vous fais écouter les mini versus les Typer. Et je vais couper la musique. Alors ça c'est les Typer. Ça c'est les ça c'est les mini. Je vais mettre à égale distance du micro. Ça c'est les mini. Et ça c'est les Typer. J'ai pas essayé 10 ans. Grave. Grave. On est clairement d'accord. Ah oui, c'est Typer tous les jours. Je pense que c'est un clavier qui
qui a besoin de switch qui soit impec. Et l'avantage des Typer, c'est que comme s'ils ont ce bump dès le départ, ils vont avoir moins de... Enfin, au niveau de la course, sur la course, il y a moins de choses qui se passent, quoi. C'est plus facile de passer la tactilité, quoi. C'est pour ça peut-être le scratch, tu vois, hier, Red Bull, je pense que des switches qui scratch dans ce clavier. Je peux comprendre les gens qui aiment le scratch. Moi, je déteste le scratch. Hein. J'entends le scratch sur des switches que Aurore considère comme pas scratchy du tout. Les Yamatake ou des trucs comme ça. Et le fait que voilà, les Typer, le fait qu'ils aient un bump direct, ils n'aient pas un bump en milieu de course, mais en début de course, ça les rend encore plus nets, quoi. J'ai peut-être des conneries, mais c'est une impression ça. Voilà. Donc je pense que là on est bon. Ah, est-ce qu'on essaie d'allumer la diode? Alors, je suis pas sûr que ça fonctionne parce que j'ai toujours mon bug. On va essayer de l'allumer, mais avec ça, parce que j'ai mon bug, c'est que des fois quand je lance mes streams avec OBS, salut Morgane. Du coup là je l'ai branché sur une batterie. Voilà. Là je l'ai branché sur une batterie, ça marche. Donc vous le voyez. Alors attendez, oh putain ça pète. Je vais vous le mettre en gros plan parce que là ça varie. Voilà. Alors, la couleur qui est pas du tout la bonne, hein, parce que c'est du rouge. Voilà, si je mets à l'ombre. Est-ce que c'est pas la classe? Et en plus elle est RGB, on peut faire un peu ce qu'on veut. Si je vais dans... Sympa cette lettre. Ah oui, non, mais je peux pas la changer. Mais croyez-moi, elle est RGB, on peut la mettre dans toutes les couleurs. Red Bull qui nous dit que voilà, il a fait plusieurs tests depuis hier soir. Mais ça, c'est intéressant, ça. Tiens, hop là. On a 5 minutes là parce qu'on a fini le stream. Mais... Ah, il est beau. Et l'espèce d'heure, elle est un peu mieux. C'est un petit peu de rattle en fait. Après, un petit peu côté écho, oui, je sais pas. Ah, attends. Et les Typer, c'est des long poles. Hein. Peut-être rajouter des stems, comment ça s'appelle, des stem spacers. Je vais voir. Ouais, c'est ça. Alors, Red Bull qui nous dit: j'ai testé les Macchiato, les Yacent, les Greyish, les Typer, les Brown, les Yuying, les Nixies. Et t'as dormi aussi ou juste à tester les switches? Et les MX Black ont ma préférence sur ce build. Ok. Donc c'est vraiment un build qui demande zéro personnalité, quoi. Juste que tu mettes des MX Black. Oui, c'est gratuit. Hein, ok. On va dire que le clavier se suffit à lui-même, quoi. Il n'a pas besoin d'avoir des switches incroyables. Juste des MX Black. Non, mais c'est des beaux switches, les MX Black. Ils manquent juste de caractère, quoi. Ils sont... Non, mais c'est des bons linéaires, c'est-à-dire c'est des linéaires. Peut-être les meilleurs linéaires, mais bon. C'est quoi la différence entre un bon linéaire et un mauvais linéaire? Allez, on va pas se prendre la tête. Hein. On va peut-être se laisser là, du coup. Vous avez kiffé? Moi, je kiffe mon nouveau clavier. C'est clair qu'il va prendre la place de... On remet le... Ah, je vous ai pas montré le câble que j'ai fait. J'ai fait un câble exprès. Et je l'ai déjà mis. Hop. J'ai fait un câble rien que pour lui. Voilà. Il va bien avec. Aurore qui est en train de se faire des amis avec les fans de... Merci.
avec les fans des Mix Black. Après, j'ai mis les Maccato sur le plaquette 60 et ça rend le clavier plus agréable au son par rapport au Mix Black qu'on va pas. Oui, mais c'est ça, de toute façon, t'as des claviers t'as des switches par clavier, hein, je suis bien d'accord. Sur certains claviers, je dis pas que j'aimerais pas des Mix Black. Clairement, sur un F1, j'avoue que c'est pas dégueu les Mix Black. Même si j'aime pas les lignes. Donc on a dit oui, on remettait ces deux petits claviers. Voilà. Et regardez, même il est pas très grand le monoflex, et là celui-là il est encore plus petit. On voit vraiment la taille du clavier, il est vraiment petit. On remet le bac, juste pour ceux qui sont arrivés à la fin. Oh putain, quel beauté. Vraiment de la gueule. Voilà, bon, il a sauvé sa place là, il va rester là. On va daily ça. Ah, il claque comme jaune. Ouais, je crois que vraiment les typers c'est le bon choix. Bon, on va se laisser juste un petit mot parce que j'ai parlé tout à l'heure du meet-up qu'on s'était fait à Paris et on m'a confié un clavier. Il y a Théorème qui était là, je sais pas s'il est toujours là, mais qui était là dans le chat tout à l'heure et qui m'a confié un Iron 165 qui vient de chez Malik. Et donc il faut que je le mille max, j'ai pas encore pris le temps de le faire parce que j'ai eu un petit problème avec le PCB en fait, ça s'est réglé. Et donc il faut que je le mille max, voilà il est là. Et donc je vais le mille max quand j'aurai le temps et je vais le stream au mois de juin, voilà. Je vais le stream courant juin, on verra ça, mais donc il y aura un Iron 165 courant juin, le Iron de Théorème. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Pour ceux qui ont oublié d'appeler leur maman, il est encore temps, souhaitez-lui une bonne fête. Hein, elle a quand même conçu un être merveilleux. Et tu vois, Mage qui adore le Iron 165. Donc, merci d'avoir été là. Embrassez vos mères, enfants indignes. Exactement. Merci beaucoup parce que vous avez été beaucoup et j'adore quand il y a des gens à la fois d'MKFR et à la fois de CTC sur le stream, je trouve ça super sympa. Donc je vous fais des bisous, merci d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye.